Et à 2 minutes de la fin de la prolongation, on chantourne. Et oui, ici sur l'hippodrome de Pornichet, on chantourne. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est une jeune fille qui a, je ne vais pas la déconcentrer en plein effort. Jean-Paul, vous êtes le préposé au chantournage. Expliquez-nous l'outil en main. Qu'est-ce que c'est? C'est une animation spécifique aujourd'hui à Pornichet-la-Baule. Oui, alors c'est un ensemble de bénévoles qui donnent leur temps aux enfants pour leur faire connaître les métiers de l'art, les métiers de main, les métiers manuels. Voilà. Donc aujourd'hui, on est venu présenter différents aspects des métiers. Hein, vous avez de la ferronnerie, il y a du carrelage, de la faïence, et là l'atelier chantournage. C'est là qu'il n'y a pas que pour les enfants, il n'y a pas que les écrans ni l'iPhone dans la vie en fait. Ah, exactement, tout à fait. Il y a quand même des choses intéressantes. Alors ça s'appelle l'outil en main. Il y a même de la coiffure également, de la poterie, il y a un peu de tout, du ferronnerie. Et l'idée c'est quoi? C'est d'amener les enfants vers quoi? De leur faire découvrir des métiers et peut-être, pourquoi pas, une profession dans l'avenir. Mais je crois que ça marche pas mal d'ailleurs au niveau des professions, parce que là les enfants ils apprennent à faire ça. Il y a déjà eu des résultats. Oui, bien sûr, on a des retournées d'enfants qui sont passés par les outils en main et qui sont maintenant aux compagnons du devoir, par exemple. Ah, aux compagnons du devoir carrément. Ah oui, nous avons reçu récemment un mail d'un parent qui nous disait que son fils, qui avait découvert la bijouterie au sein de Saint-Nazaire, eh bien, avait réussi à trouver à Saumur une formation et qui avait aussi trouvé dans le Maine-et-Loire un maître de stage. Il y a combien d'ateliers comme ça partout en France? À peu près presque entre 800 et 1000 répertoriés. Ah quand même, ça fait beaucoup de bénévoles et beaucoup d'enfants qui passent. Alors ils viennent quoi le mercredi j'imagine? Ils viennent le mercredi après-midi pour la plupart. Il y a des associations qui ouvrent aussi le samedi, mais bon, ils sont quand même assez peu. Et c'est de 14 heures à 16 heures pour chez nous en ce qui nous concerne. Et hors vacances scolaires. Donc voilà, les enfants ne choisissent pas leur atelier. Ils suivent le planning qu'on leur a fait en début d'année. Et puis il reste 3 semaines sur le même atelier. Et il en découvre un après. Voilà. C'est super. Donc on fait alors plein d'outils. Moi je suis absolument pas doué de mes mains. Je serais incapable de faire ce que tu fais. Comment tu t'appelles? Clémence. Clémence, et ça fait longtemps que tu fais du chantournage? Non. C'est la première fois. Et qu'est-ce que tu es en train de nous dessiner là? De nous chantourner plutôt? Un dauphin. Un dauphin, Flipper le dauphin, qui est ici même en train d'être chantourné par Clémence. Et ça, c'est quand même super parce que les enfants, effectivement, ça, c'est vraiment super ce que tu arrives à faire. Allez, c'est génial. Regardez, il y a plein de trucs, ils arrivent à faire ça. Mais vous vous rendez compte, pour moi, c'est un truc d'extraterrestre. Hein. Parvenir à faire un avion avec ses mains, déjà que j'ai du mal à monter dedans. Allez, maintenant on va aller voir la course puisque le match n'est pas encore terminé. Un final haletant, n'est-ce pas? Et donc, ça va, vous supporter, madame? Oui. La pression? Oui, c'est dur, là. C'est dur. Allez, il est où? Ah bah il est là. Allez, venez avec moi. Venez avec moi, on va aller voir la course. Je sais pas où sont les chevaux. La course, c'est le prix donc de l'atelier. J'ai pas mes lunettes. C'est le prix de l'atelier. Ah, tandis que ici nous avons des petits hommes bleus et des petites femmes bleues. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben vous êtes des chanteurs de gospel, vous. C'est des chanteurs de gospel. Ils sont en train de. À chaque fois on parle pendant que. Ah oui. Là, on va aller voir les chanteurs de gospel. Par surprise. Mais alors, expliquez-nous, vous êtes en casaque jaune, casaque jaune et bleu. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, monsieur? Alors nous sommes venus chanter avec une chorale afro-gospel qui vient de Basse-Goulaine. Voilà, on a été invité par l'association de l'hippodrome pour égayer un petit peu le public entre les courses. Mais c'est de plus en plus à la mode en plus ce gospel, j'ai l'impression. Évidemment, bien sûr, de plus en plus à la mode parce que c'est une musique joyeuse, elle est très vivante et elle fédère du monde, quoi. Ben c'est super, merci beaucoup, merci. Alors je vous laisse regarder la fin du match. Ben là c'est les tirs au but, non? C'est ça? C'est les tirs au but. C'est les tirs au but. Ben, je vais y aller, je vais faire les tirs au but parce que moi je suis un champion pour les tirs au but. Non, on va essayer d'abord d'aller voir la course. Si on y arrive, traverser la foule. Hop. Alors, j'espère qu'on n'a pas raté le départ, chers amis. Les tirs au but. Une finale au tir au but, effectivement, sportivement parlant. C'est pas le pied.
Néanmoins, vu comment ça s'est passé dans cette finale, on peut dire qu'on s'en sort bien. Hein, c'est un peu du réalisme à la française. Alors qu'on, même si on est dominé, on arrive au tir au but et c'est déjà pas mal vu les tôles qu'on a pris tout au long de la soirée. Alors, nous, c'est le prix de l'outil en main de Saint-Nazaire. On est très précis parce qu'effectivement, Pornichet-la-Baule, c'est juste à côté de Saint-Nazaire. Et c'est le prix des lutins, les petits lutins. Hop, tu vas pouvoir rentrer. Attention, course de jeunes jockeys et apprentis. Ça va Roger, tu vas pouvoir aller voir les tirs au but, hein, si tu t'en sors bien. Bof, ça va être dur. Ça va être dur. Pourvu que ça doule. Allez, à cheval, mesdames, messieurs. Et oui, une course de jeunes jockeys et apprentis que voilà. Ils sont là. On les a arrachés au vestiaire, ces apprentis et jeunes jockeys. Une course de 3 ans. Alors, est-ce que, normalement, sur le papier, qui va gagner? A priori, quand même, WeMatch, le numéro 1. Peut-être quand même le numéro 2. Peut-être quand même le numéro 2. Alors, il est où le numéro 1? WeMatch qui vient de s'imposer. Mais j'ai beaucoup aimé la dernière fois la fin de course du cheval de Damien Cadeau, qui a terminé 2e ici. C'est Saint-Génie, le numéro 2. Alors là c'est le 9, je suis un peu paumé, en plus j'ai cassé mes lunettes, j'ai les lunettes de secours, mais du coup je n'y vois strictement rien, ce qui n'est quand même pas très pratique. Alors sous les tapis, allez, les couvrantes, on va les enlever, je suis complètement largué, c'est formidable. Alors, nous avons ici Adrien Foissier, le AF c'est Adrien Foissier, c'est le numéro 1, WeMatch, Adrien je l'ai aperçu tout à l'heure, peut-être qu'il va nous parler de son petit cheval, WeMatch qui vient de s'imposer. Ce n'est donc pas un Méden, mais une course à condition pour Poulain et Pouliche de 3 ans. Le numéro 1 d'Adrien Foissier. Attention, un petit peu de nervosité ici avec le numéro 4, Milord du Lémo. Voilà. Je n'arrive pas à trouver le cheval de Damien Cadeau, c'est extraordinaire. Ah si, le voilà. Le numéro 2, il est là-bas. Venez, on va traverser ensemble. On va traverser ensemble le rond de présentation pour aller découvrir ce numéro 2 qui, Saint-Génie, qui a fait qui a tracé une remarquable fin de course pour son dernier parcours ici même. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que Damien Cadeau, son entraîneur, est beaucoup plus un spécialiste des crosses de Nuit-sur-Villecoin, des crosses de Segré et compagnie. Mais là, il a un bon cheval monté par Maxence Marquette, une fille d'Aliantus, qui vient de faire 2e, 4e et 2e pour ses 3 premières sorties. Et donc Damien Cadeau, que je cherche du regard, tandis que la pluie commence à s'abattre de nouveau sur l'hippodrome, nous présente cette petite pouliche. Effectivement, elle n'a pas trop le physique pour aller sur les obstacles. Cette petite pouliche Saint-Génie par Aliantus, élevée par Cyril Coste, ami de très longue date de Damien Cadeau et Gentleman Rider d'Obstacles et Mérites. Alors nous, on va peut-être aller se protéger à l'intérieur, ou alors en tout cas sous les tribunes, parce que là la pluie commence à retomber, à quelques degrés près. Ça aurait été de la neige, hein, pour la journée spéciale Père Noël, ça aurait été sympa, mais bon, on commande pas le temps. Ah, mon Eric! Oh bah dis donc, t'as 2 partants, qu'est-ce que tu racontes Eric? Le coiffier ici même, qui présente 2 partants, il s'agit des numéros 6 et 7, Jump and Fly, Black Milord, Tavel. Qu'en penses-tu toi, mon Eric? Black Milord Tavel, le jour est dernier dans les tournants, il me finira un missile 3e. Et l'autre est débuté, il est très propre, vert, très propre. Ils ont dû progresser là-dessus. Oui. Ah oui, effectivement. Un missile 3e, Black Milord Tavel, une fille de Sadex qui avait pas fait grand-chose pour l'instant en obstacle. Ça n'a pas été l'obstacle? C'est pas qu'il était pas chez moi, j'étais chez Daniel à la mêlée. C'est une bonne raison. Et toi, tu l'as mis en plat et boum. Pour l'endurcir, ouais, mais il saute très bien. Tu vas le ramener sur l'obstacle après? Ouais, c'est hiver à peau. Ah, ça a déjà commencé, hein. Merci beaucoup. Merci Eric. Allez, nous, on va continuer. Je te dis que je jette un œil. Alors, la France a raté un but, un penalty, non? Non, ça commence à peine là? Ah, ça va commencer. Mal. Ça va mal. Le premier penalty était arrêté par le gardien argentin. Et là, on va se retrouver effectivement dans une certaine solitude, chers amis, parce que la pluie s'abat sur Cherbourg, un truc comme ça, comme disait le poète. Et là, je suis seul au monde. Il y a des gens à l'intérieur, bien sûr, qui sont en train de regarder le match. Mais si je ne veux pas tomber
sur les foudres des droits, je ne vous ai pas le droit de vous montrer le match. Et donc, nous regardons la pluie fine qui s'abat sur cette fin d'année, sur cette fin d'année 2022, une année assez spéciale, spécifique, en tout cas une année très riche et très intense, qui va se terminer, j'espère, mieux qu'elle n'a commencé pour le football pour l'instant, parce qu'à chaque fois c'est un peu tendu. Alors, on va monter quand même, se mettre à l'abri, parce que les machines modernes, ça aime pas trop la pluie qui s'abat. Voilà. Comme dirait l'autre, on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a. Et là, c'est le joueur argentin qui va s'élancer. Superbes images de cette pluie qui nous manquait tellement cet été, qui s'abat enfin sur l'hiver français. Hein, c'est beau, hein? C'est magnifique. Noël. Oui, le prix des lutins, le prix outil en main de Saint-Nazaire. Vous avez vu tout à l'heure de quoi il s'agissait. Départ dans 3 minutes. Donc je vous rappelle, le numéro 1 monté par Morgan de Dalande, Wimatch, qui vient de gagner, entraîné par Adrien Foissier. Mais Éric Lecoffier vient de nous parler avec le plus grand intérêt du numéro 7, Black Miller Tavel, qui finit à missile 3e. Et là, j'ai entendu un grand haut. La France a loupé un deuxième penalty. Ah bah ça c'est ballot quand même. Ça c'est ballot. C'est sûr que perdre une finale comme ça sur les penalties, bon bah voilà, ça arrive, mais enfin bon, c'est très emmerdant quand même. Alors, donc Éric Lecoffier, disais-je, je vais me reprendre, très content de la première sortie de Black Miller Tavel, le numéro 7. On va le suivre avec le plus grand intérêt. Il est monté par Anthony Barzalona. Mais comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup Saint-Génie, qui a fait une très bonne sortie la dernière fois, qui terminait 2e comme une flèche. Pas comme un missile, mais comme une flèche. Et elle est montée par Maxence Marquette. C'est une fille de Aliantus. Tout petit modèle pour ce numéro 2, mais du gaz. C'est la raison pour laquelle son entraîneur, qui est habituellement un entraîneur d'obstacles, Damien Cadeau, la conserve sur le plat. Allez, on va bientôt s'élancer. C'est cuit là, hein? Bah, il faudrait que les Argentins ratent les 2 derniers pénaltys, ce qui est quand même assez improbable. Enfin bon, tout arrive. Football. Voilà, une finale qui se termine une finale qui se termine au pénalty, c'est toujours un peu triste. C'est beau, mais c'est triste, comme cette pluie qui tombe sur l'hippodrome de Pornichet. Alors, est-ce qu'on met les chevaux dans les stalles? Oui. Mais pas très rapidement, on va dire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Fabien Lefebvre, lui, il monte pour Monsieur Batistique, le numéro 10, Good Night Baby. Nous avons donc c'est Tristan Baron qui va monter Jump and Fly pour Valérie Seignou, 11e en débutant. Bon, ça nous amène pas à grand chose, en tout cas pour l'instant. Et puis nous avons Hans Greuet, je n'ai pas parlé, j'aurais dû le faire d'entrée de jeu d'ailleurs, du cheval allemand. Les Allemands qui n'ont pas été à la fête aujourd'hui. La semaine dernière, ils avaient remporté 3 ou 4 courses ici, une véritable razzia, mais pour l'instant, ils ont fait chou blanc. Et là, on nous a quand même Sapsevar, qui est a priori est quand même la jument de la course. Une fille, tenez-vous bien, de 6 stars, qui pour l'instant a fait 4e, 5e et 6e. Et on espère pour elle qu'en baissant considérablement de catégorie sur les 3100 mètres du parcours, eh bien, ça va pouvoir le faire. Fille de 6 stars à 150 000 €, ça y est quand même. Allez, on va s'élancer dans quelques instants pour le prix des outils de Saint-Nazaire. Je vous rappelle, vous avez vu tout à l'heure cette présentation d'un ensemble de 1000 postes partout en France, avec je ne sais plus combien de milliers il y a de bénévoles qui apprennent aux enfants les métiers manuels, qui nous manquent tant. Et ça, c'est très bien d'apprendre aux enfants les métiers manuels pour devenir, pourquoi pas, chantourneur, comme on dit, ou ferronnier, enfin des métiers pleins de noblesse.
que les années mitterrandiennes ont réduit à néant. Et on en paye encore le prix et il faut heureusement remonter la pente, mais remonter une pente qui est raide. Bon, la France a perdu. Et ça, c'est quand même bien triste. La France a perdu au tir au but. C'est quand même extrêmement triste et sinistre de perdre comme ça une finale de Coupe du Monde au tir au but. C'est la loi du sport, car Duralex, sed lex. Ce qui signifie la loi est sévère mais juste. Bon, ça c'est de la culture astérix, hein, évidemment. Mais je n'en sais pas plus en gréco-romain. Bon, est-ce qu'ils vont partir? Bon, c'est pas qu'il fait froid, mais enfin, il peut un peu. Alors, le numéro 2, que j'aime beaucoup, comme je vous le disais, vient de rentrer dans sa stalle de départ. Elle part avec le numéro 9. Ce qui n'est pas un cadeau quand même, le numéro 9, ici, sur cette piste de Pornichet. Ils sont 10 partants et partantes. Est-ce que l'Allemande Sapsevar va ramener le prix Outre-Rhin? Ça me paraît très logique, mais bon. Pour l'instant, je vous dis, les Allemands n'ont pas été à la fête en cette soirée pluvieuse et footballistique. Et ils vont s'élancer maintenant. Et c'est parti pour 3100 mètres. Oui, c'est le départ des 1700 mètres, comme tout à l'heure, mais là, c'est 3100 mètres. Il y a donc 2 tours. Et bah tiens, Sapsevar, le numéro 9, avec sa grande action, est parti. Elle a une action plus grande que tout le monde. Elle est partie en tête, enfin elle va essayer de prendre la tête, peut-être de cadenasser la course après. En dernière position, en revanche, nous avons le 4 Milord de Dulémo avec la casaque blanc et bleu. Alors, Sapsevar a effectivement réussi à prendre l'ascendant. Va-t-elle le tenir jusqu'au bout? Je vous rappelle qu'il y a 2 tours. Hein. Alors, Black Milord Tavel, dont Éric Le Coiffier nous a dit le plus grand bien est à peu près au centre du peloton. Mais c'est toujours, je cherche Wimatch, mais je ne la vois pas. Tandis que c'est toujours le numéro 4 qui est en dernière position. Sapsevar, le numéro 9, toujours en tête. Je rappelle que Wimatch est quand même en 33 de valeur, ce qui est largement au-dessus des autres. Le numéro 1, donc, devrait faire quelque chose. Mais il y a encore un tour, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le dernier tournant. Il y a encore un autre tour. Sapsevar a toujours l'avantage. Et ils vont sortir du dernier tournant. Alors, voilà, Wimatch. Donc, a priori, les 2 chevaux de la course sont en première et deuxième position. Sapsevar à la corde. Wimatch, le numéro 1, en deuxième position. Le 6, Kazakh jaune, c'est Jump and Fly, tandis qu'on crie. Non, mais vous inquiétez pas, il y a encore un tour. Sapsevar, Wimatch. Un match peut-être qui va cette fois-ci finir à l'avantage de la France. Troisième position pour le numéro 3, Aleric, de Fabrice Fouché, l'écurie Ré, qui passe désormais en 4e position, puisque c'est le 6, avec la casaque jaune et noire de Jump and Fly, Tristan Baron, Éric Le Coiffier, dont il avait dit qu'il avait quand même bien débuté en 7e position, qui se passe ici en 3e position. À l'arrière, il ne se passe toujours pas grand chose. Sainte-Génie, que j'aimais beaucoup, est dernière, ou avant-dernière. La dernière fois, elle a fini comme une balle, hein, mais bon, là, il faudra quand même s'exciter un petit peu. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est Wimatch qui a pris l'avantage à Sapsevar. Wimatch a pris l'avantage à Sapsevar. 3e position pour Jump and Fly, la casaque jaune. 4e position par Alaric. Est-ce que Wimatch a déjà fait la décision? Je vous rappelle qu'il est en 33 de valeur. Normalement, sur sa valeur, il devrait gagner. Attention, elle s'accroche quand même, l'Allemande Sapsevar, montée par Corentin Barger. Elle s'accroche. Pourra-t-elle revenir sur Wimatch? Ça m'étonnerait, je ne vous le cache pas. Mais tout de même, ah, Black Milord Tavel est lancé en pleine piste. Black Milord Tavel, c'est la casaque bleu ciel, le cheval gris qui va peut-être venir s'imposer. Black Milord Tavel, il nous avait... Mais il va pas s'imposer, Black Milord Tavel. Il va se balader, le numéro 7. 7-9-1, c'est l'arrivée de cette course. 7-9-1. Bah écoutez, Éric Le Coiffier a vu juste, comme d'habitude, on va aller le retrouver.
Éric Le Coiffier, il a vu juste, il a dit la dernière fois, il a fini un missile. Et là, et oui, et là, attention, parce que les marches sont basses, hein, à nos âges, il faut faire gaffe. Alors, et là, il s'impose ce Black Milord Tavel, fils de Sadex, entraîné par monsieur Pignet, qui le possède toujours d'ailleurs. Il fait briller sa casaque vert clair et blanche, croix de Lorraine blanche. Monté donc par Anthony Barzalona, qui a pulvérisé l'opposition. Il a fini à missile, mais cette fois-ci pas en troisième position, cette fois en tête. Alors, on va essayer de retrouver l'entraîneur, Éric Le Coiffier, entraîneur très compétent, qui est installé sur le centre d'entraînement de Draget depuis toujours d'ailleurs. Il avait récupéré ce 3 ans chez Daniel Amélé. Ça s'était pas bien passé, arrêté en haie, 8e en plat. Et là, ça va beaucoup mieux. Ah bah il est là. Il est là, Eric. Très heureux. Bah oui. Et un missile, un drôle d'avion. Je crois que c'est un très bon cheval. C'est dingue, parce que là, il a pulvérisé l'opposition, pour être clair. Ouais, mais le jour, il avait fait aussi, le jour, il était très très loin. Là, il est venu, et puis, il a fait la ligne droite comme... Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déclenché? Qu'est-ce que tu lui as fait pour que là, il se révèle? Ah, je vais pas le dire. Le petit cachotier. Ah bah oui, on ne révèle pas ses secrets d'entraînement. Le voilà, c'est un beau cheval en plus, hein. Vraiment, moi, un cheval sympa, ouais. Tu veux vraiment l'emmener en obstacle ou tu vas le garder en plat un peu? Je sais pas, on va voir. Ah bah oui, bah là maintenant, on va peut-être le garder en plat. Ah dis donc, tu t'es envolé là, hein. Il disait un missile. Hein. Oh bah oui, comme il m'avait fait la dernière course, on a refait la même et là aujourd'hui il a vraiment kické et vu qu'on n'était pas beaucoup, il a su mettre son bon rein et c'est vraiment un bon cheval dans cette catégorie-là. Merci beaucoup, qui va peut-être rester en plat une fois ou deux supplémentaires parce que franchement, il a fait très très belle impression, ce Black Milord Tavel monté par Anthony Barzalona qui s'impose très facilement. Et c'est ainsi que nous allons conclure ce direct, non pas avec les larmes footballistiques françaises, mais avec la joie d'un éternel combattant, Éric Le Coiffier, qui vient encore de nous délivrer une magnifique démonstration avec Black Milord Tavel.